de 15 heures avec un invité qu'on aime énormément. Non, alors vas-y. Il faut que je te présente comme une star américaine, donc il faut que tu te tiennes là-bas. Et un peu de mise en scène, Philippe, un peu de mise en scène. Pardon de vous déranger. Excusez le dérangement. Non, pardon pour quelque chose. Au nom de la petite équipe du Parc Gallet. Le Parc Gallet, c'est une petite équipe, vous savez, toujours les mêmes 5-6 personnes autour de nous. Depuis 12 ans, on est vraiment content quand ça se passe comme ça. On est déçus pour ceux qui sont dehors, qui se sentent un peu peut-être extérieurs au moment là, mais vous êtes avec nous dehors, on le sait. Et d'ailleurs, Philippe Charlier viendra à nos côtés dehors aussi pour échanger avec nous tout à l'heure à la fin de sa conférence, parce qu'on sait que dehors aussi on peut suivre, mais on s'excuse vraiment de ne pas pouvoir vous recevoir mieux que ça. Mais ça fait très longtemps, peut-être depuis Boris Cyrulnik de tête, qu'il n'y a pas eu autant de monde. Et ça fait plaisir parce qu'on a vraiment la sensation du coup au parc que ce qu'on propose a du sens. Ça veut dire qu'un dimanche après-midi à 15h, vous êtes plusieurs centaines pour venir écouter cette thématique, et nous ça nous plaît parce que ça nous donne envie de continuer, de se dire que la connaissance c'est important, et de vouloir se nourrir aujourd'hui en face à face. Parce qu'on peut écouter les gens derrière son ordinateur sur internet, on peut écouter Philippe Charlier, on peut le voir dans plein de documentaires, on peut l'avoir sur France Inter, sur France Culture, sur Arte, très régulièrement dans son salon. Mais avoir la chance de venir l'écouter, d'abord c'est une chose, et puis vivre un moment. Comme on peut vivre un moment au théâtre en se disant j'y étais, puisqu'en plus on ne filme pas, c'est vraiment le moment qu'il faut vivre, eh bien on trouve ça intéressant et on vous remercie parce que nous, ça nous donne envie de continuer cette proposition hebdomadaire de rencontre. Alors Philippe Charlier, et je remercie parallèlement, je ne vous aurais pas cru aussi docile, je remercie tous ceux qui ont spontanément donné leur chaise. La plupart vont se retrouver par terre. Parce que si on est double, c'est quand même pas pour rien de base. Mais en termes d'assurance, le fait que je l'ai dit, que j'ai précisé qu'elle se cassait, on ne peut pas se retourner contre le parc. Donc ceux qui font plus de 80 kilos, rentrez le ventre pendant 1h30. Sinon, on ne peut rien pour vous. Mais merci d'avoir joué le jeu. Anouk, elle sait que je rigole pas. Elle dit tu rigoles, et nous, on a un peu peur qu'on entende un bruit de chaise à un moment donné. Bon. Pourquoi est-ce qu'on est content d'avoir à nos côtés Philippe Charlier? Et je fais très vite. Parce que Philippe Charlier, d'abord, c'est un ami du parc. Philippe Charlier nous a fait confiance déjà l'an dernier. On a suivi ses travaux depuis si longtemps. Il était venu l'an dernier, vous étiez très nombreux également, vous l'avez écouté sur la question des morts célèbres qu'il réétudie, avec sa casquette d'anthropologue, d'archéologue et de médecin légiste. Philippe Charlier, c'est 3 doctorats. C'est 3 doctorats complémentaires dans cette science, où il a pu avoir les enfants de Toutankhamon qui sont passés dans son laboratoire, pas très frais, mais sous son scalpel quand même. Il a eu par exemple Louis IX, le cœur de Richard Cœur de Lion, il a eu des dents d'Hitler, la mâchoire, il a travaillé sur Jeanne d'Arc. Il y avait plus grand chose, mais il a travaillé sur Jeanne d'Arc. Il a travaillé sur de grands rois, récemment sur Louis XIV. Il y a une publication grand public qui va sortir dans quelques jours sur la mort de Louis XIV. Il a déterminé avec un travail très précis par rapport à la jambe, par rapport à un champignon et par rapport à une couleur noire particulière qu'en laboratoire il a compris. On saura exactement de quoi est mort Louis XIV dans quelques jours. Peut-être que tu nous donneras une petite info quand même, hein, ici en priorité. Et voilà, il continue à travailler sur ces histoires-là. Diane de Poitiers, mais pas que, hein, bien sûr, plein d'autres personnes. Et c'est important pour lui d'essayer de réécrire le destin, de mettre finalement une mort particulière sur des personnages qui ont marqué l'histoire, parfois de retravailler la tête d'Henri IV. Marat, il a travaillé aussi sur ces gens-là. Et donc, il a cette casquette-là. Depuis l'université de Versailles, depuis son laboratoire, depuis ses scalpels, mais il a également un projet de musée qui va sortir, un grand musée sur Paris, enfin en porte de Paris sur la question, avec son laboratoire de Versailles, sur la question justement de l'anthropologie et de la médecine légale. Mais il s'intéresse aussi depuis toujours, et pour le coup cet après-midi, c'est dans ce cadre-là qu'on va l'écouter. Bon, il y a des liens entre les deux, hein. C'est toujours les personnages, c'est toujours la mort, c'est toujours l'histoire et l'enquête finalement historique. On va l'écouter sur quelque chose qu'il réfléchit également depuis toujours. Au Quai Branly, déjà, il était entouré d'œuvres qui venaient du monde entier. Beaucoup travaillé en tant que directeur des études du Quai Branly. Et bien sûr, voilà, des choses africaines, des choses d'Amérique du Sud, d'autres peuples qui disent des choses de la mort, du rapport à l'invisible, du rapport à l'au-delà, dans des cultures qui dépassent la Corse, l'Europe, parfois qui vont s'éparpiller sur la planète et comprendre comment les autres peuples depuis toujours pensent cette mort, ce rapport à l'invisible à travers, et vous le voyez sur son diaporama, vampires, fantômes, zombies et mauvais morts. C'est très particulier, bon c'est un truc technique, Anouk me disait, on ne comprend pas trop pourquoi les écrans de relais ne marchent pas, mais c'est pas majeur, vous allez voir, vous avez l'image là, c'est surtout la voix. Philippe Charlier fait un aller-retour depuis Paris, dans la journée.
Oui, il est écolo. Oui, je le suis aussi, mais on voulait qu'il soit face à vous, il n'a pas pu venir plus longtemps, on s'est dit que voilà, vous serez très nombreux, donc la présence valait cet aller-retour, mais tous les chercheurs ne le font pas. Un aller-retour, depuis 4 heures ce matin, il est levé pour nous, il le fait totalement amicalement, il n'y a aucun argent en jeu entre nous, il dit je viens bénévolement pour parler à la Corse cet après-midi, donc je vous dis que c'est quand même chouette parce que c'est pas tout le monde qui fait l'aller-retour, qui laisse sa famille un dimanche, dans cet esprit de partage de la connaissance, et ça on sait que Philippe Charlier est comme ça. Merci beaucoup. Et j'en finis. Plein d'ouvrages passionnants sur les fantômes, sur les zombies, sur la question du spiritisme, et notamment des ouvrages tout à l'heure qui seront à la signature. C'est aussi un bout de Philippe Charlier et de sa pensée qu'on pourra emmener. Est-ce que je peux parler de la dame ? En 30 secondes, je vous donne une info, et j'arrête. C'est lui la personne importante. Mais je vous dis parce que ça nous touche tous. Ce que Philippe Charlier va faire pour nous avec l'équipe de l'université, je vois M. Guérard dit. L'an dernier, vous ne vous en souvenez pas, mais en avril, lorsqu'il est venu, il nous a parlé qu'il reconstituait les visages des personnes célèbres à partir de photogrammétrie du crâne qu'il retrouve à des endroits. Et aujourd'hui, l'intelligence artificielle, couplée à des milliers de photos ultra définition, nous permet de remettre un visage sur un crâne. Et permettent, par les pathologies, par le travail des dents, le tartre, la génétique, de savoir quelle était la couleur des yeux, si on a ce qu'il faut. De savoir quelle était la couleur des cheveux, de savoir quel était le dernier repas, par exemple. Et au sortir de la conférence de l'an dernier, il m'a dit « Chiche, on s'est tapé dans la main, il a gardé sa parole. » Et donc, dans quelques semaines, avec ses équipes et l'université va travailler parallèlement sur des recherches génétiques, on va mettre, grâce à lui, pour la première fois, un visage sur la dame de Bonifacio, l'ancêtre des Corses. Et oui, c'est Philippe qui va travailler dessus avec ses équipes. Pour la première fois, dans quelques semaines, on fera la publication ensemble avec l'université et la collectivité. On aura 6570 ou pas, parce qu'on va la redater, hein, cette dame de Bonifacio, il y a 50 ans. Musée de l'Altaro, que vous connaissez, un polyhandicapé, le néolithique, sans doute morte à 35 ans, soutenu par son clan. Ben, tout le destin va être réécrit. La véritable personnalité et le visage qui était celui de notre ancêtre aujourd'hui le plus ancien pour un squelette entier retrouvé sera délivré aux yeux du monde en fait parce que la publication va être internationale derrière et c'est une des premières fois, d'ailleurs la première fois que tu remettras un visage sur une mésolithique. Donc, donc la Corse aura pour sa grand-mère et son personnage originel le véritable visage de l'époque. Je trouve que c'est émotionnellement chouette que de pouvoir, et puis aux yeux des autres aussi, pouvoir avoir cette photographie vieille de au moins 8000 ans. Philippe Charlier, s'il vous plaît. Merci beaucoup à toi, merci d'avoir préféré venir au Parc Galéa plutôt qu'au salon de l'immobilier ou de la construction. Merci de ce choix en tout cas. C'est vrai qu'on ne va pas parler aujourd'hui de véritables cadavres, si on peut dire, on ne va pas parler de